Salut tout le monde, c'est Rosanne Pulip. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de 2017 et j'ai décidé de la consacrer à mon matériel photo et vidéo. Alors très souvent vous me demandez avec quel matériel je prends mes photos ou avec lequel je filme mes vidéos, et donc je me suis dit que pour commencer cette nouvelle année ça pourrait être vraiment sympa de faire une vidéo sur ce sujet là. Parce que voilà, même si je sais que ça pourra peut-être pas trop vous aider parce que j'ai surtout parlé de réflexes, d'objectifs, etc. Donc je sais que pas tout le monde peut se le permettre, mais je me dis que ça peut toujours aider certains ou répondre à vos questions. Alors pour commencer cette vidéo, je vais tout simplement vous dire avec quel appareil je filme et je prends mes photos, parce que je le fais avec le même. Donc il s'agit d'un réflexe Canon. Donc pourquoi Canon? C'est vraiment une très bonne marque, donc voilà, elle est assez reconnue, elle est de qualité, on a confiance. Donc moi en tout cas j'aime vraiment beaucoup. Donc il s'agit du réflexe EOS 700D, donc je sais pas si vous connaissez, mais c'est quand même une gamme je pense assez connue. Moi en tout cas j'aime vraiment beaucoup, maintenant que je l'ai je ne m'en passe plus. Avant je filmais mes vidéos avec un bridge, mais maintenant que j'ai la possibilité de filmer avec un réflexe, je le fais parce que franchement je vois la différence et je ne peux plus m'en passer. Alors pourquoi le EOS 700D? Il y a eu surtout deux critères qui m'ont fait complètement craquer, même si avant je peux vous dire je me suis pas mal renseignée, j'ai regardé les caractéristiques, les avis sur internet, les photos même qui ont été réalisées avec ce boîtier là, même si ça varie quand même d'un objectif à l'autre. Mais le premier truc qui m'a fait craquer chez cet appareil photo, c'est tout simplement l'écran rotatif. J'adore! Je ne peux absolument pas m'en passer, surtout en vidéo comme à l'heure actuelle. Je peux tout simplement voir le retour caméra, donc c'est extrêmement pratique quand on a l'appareil de face. Si c'est un compact, on ne peut pas, en général l'écran est fixe. Donc si on a l'appareil vers soi, on ne voit absolument pas ce qu'on prend en photo ou ce qu'on filme. Donc pour moi c'est juste primordial d'avoir ce genre d'équipement. Parce que sinon je ne vois absolument pas comment je cadre, si je suis nette ou pas, même si je suis très très loin. Donc ça explique tous les problèmes techniques que j'ai eu depuis que je filme avec mon réflexe. Mais bon, ça me permet de voir si je suis trop à gauche, si je suis trop à droite, si je suis trop devant et que du coup on voit juste ma tête, si justement elle est coupée ou s'il y a trop d'espace, si je me noie dans l'arrière-plan ou pas. Mais enfin voilà, pour moi c'est extrêmement important d'avoir ça, surtout pour la vidéo, mais pour la photo c'est aussi très pratique parce que si vous voulez faire une photo en l'air, vous vous tordez comme ça, et non, si vous voulez faire une photo vers le bas, pareil, vous vous pliez vers le bas, donc là il suffit juste de tourner l'écran et je trouve ça super pratique. Le deuxième truc qui m'a fait complètement craqué, que je voulais absolument essayer parce que avant j'avais jamais eu ça, c'est l'écran tactile. Mon dieu, l'écran tactile, est-ce qu'on peut en parler s'il vous plaît? Ça m'a changé la vie. Ça peut sembler gadget, etc. et c'est vrai que des fois c'est pas pratique, mais je peux vous dire que moi ça m'aide énormément, surtout pour le problème que nous connaissons tous, je pense, à partir du moment où on prend des photos avec par exemple un compact ou un bridge. Mais en général quand on prend une photo, il y a toujours la mise au point qui fait sa têtue et qui ne veut pas prendre le sujet net. Ça prend toujours un point aléatoire dans le cadrage, que ce soit l'arrière-plan, alors du coup le sujet est complètement flou, que ce soit un autre élément complètement ne sert à rien, qu'on peut le dire. Ou alors d'autres éléments comme la tenue de la poupée ou je sais pas, ses cheveux, tout sauf son visage. Et on a tous galéré un moment ou un autre à appuyer sur le bouton sans arrêt pour que la mise au point se fasse à nouveau et que sans arrêt elle ne refuse de la faire où on le veut. Nous l'avons tous vécu, je le sais, c'est sûr. Il suffit de pointer du doigt, de toucher là où on le veut pour que la mise au point se fasse et que la photo se prenne. C'est presque instantané, on est sûr de pas se tromper et franchement ça donne, ça fait gagner un temps fou, je peux vous le dire.
Moi maintenant c'est ce que j'utilise. Bon, très souvent je le fais avec le bouton quand même. Mais c'est vrai que quand je vois que 1, 2, 3 fois ça ne marche pas, allez hop, j'appuie avec le doigt, ça fait la mise au point, ça prend la photo et oh mon dieu, c'est fantastique, c'est magique. En tout cas moi j'adore et je ne pourrai plus m'en passer. Donc voilà, je vais pas m'éterniser plus longtemps sur le boîtier parce que le plus important pour moi je pense ce sont les objectifs. Alors tout d'abord le premier objectif que j'ai eu c'est le 18-55 mm si je ne me trompe pas, c'est celui de base que j'ai eu avec mon réflexe justement parce que voilà vous pouvez l'acheter nu pour un petit peu moins cher mais du coup il sera nu donc sans objectif et vous ne pourrez pas prendre de photos, il faudra en acheter quand même un. Donc il est assez polyvalent, il a un petit zoom donc c'est agréable pour pouvoir prendre en main au tout début, pour débuter etc. On peut faire un petit peu de tout mais très vite je pense, en tout cas ça a été mon cas, on se sent très limité, on n'est plus trop satisfait et on a vraiment envie d'essayer autre chose, surtout que voilà les objectifs il y en a des 100 et des 1000 et donc voilà moi je me suis très vite lassée. Au début j'ai fait avec celui-là parce que je n'avais que celui-là donc c'est bien pour appréhender l'appareil, pour commencer etc. Ensuite le deuxième que j'ai eu il est juste là, hop. Donc c'est le 55-250 mm, donc comme ça il peut faire assez peur, il est un petit peu plus gros que le 18-55 si je ne me trompe pas. Mais je l'aime beaucoup. Je fais pas mal de photos de mes poupées avec celui-ci. Tout simplement parce qu'il a un gros zoom. Donc je vais essayer de vous montrer. Voilà. Donc il devient encore plus grand. Mais voilà, c'est un 55-250 donc c'est normal. Mais c'est extrêmement pratique je trouve pour les poupées parce que ça permet de s'éloigner du sujet. Bon ça c'est pas forcément un aspect très pratique mais ça permet en tout cas d'avoir un arrière-plan flouté et moi c'est ce que j'adore avec toutes les miniatures. Je pense que c'est le mieux d'avoir un arrière-plan flou parce que voilà ça permet de décrocher le sujet de l'environnement, qu'il ne soit pas noyé dedans, que ça le fasse ressortir, que ça lui donne un côté réaliste, voilà, que ça lui donne une échelle un peu plus normale. Donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Il y a un stabilisateur, on peut choisir le mode manuel ou automatique pour la mise au point etc. Donc c'est un objectif Canon, donc forcément c'est de bonne qualité et voilà je l'aime vraiment beaucoup, je l'utilise encore et je crois qu'il n'est pas très cher, je pense qu'il fait aux alentours de 200 €. Donc je trouve que ça reste quand même relativement accessible pour un objectif. Ensuite le troisième du coup objectif, parce que c'est vrai que le premier je le compte pas trop parce que je l'ai complètement mis aux oubliettes, mais le troisième je ne peux pas vous le montrer parce que je filme actuellement avec. En tout cas c'est un 50 mm 1.8 et c'est un STM. Donc qu'est-ce que STM? C'est parce que c'est un objectif motorisé. Donc la différence avec celui-ci c'est que celui-ci on va dire qu'il est manuel. Donc vous voyez vous zoomez avec la petite ici. Donc c'est vous qui choisissez comment vous voulez zoomer etc. Alors qu'avec un objectif comme le 50 mm 1.8 c'est motorisé, c'est à dire que vous appuyez sur le bouton et c'est lui qui choisit on va dire le zoom approprié pour pouvoir faire la netteté sur votre sujet. Donc je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il est d'une très bonne qualité. Il fait des arrière-plans très floutés parce que voilà il a une ouverture si je ne me trompe pas de 1.8 donc c'est vraiment le top. Il est très petit, je crois il est comme ça à peu près. Donc voilà, en tout cas je l'aime beaucoup, je l'utilise très souvent pour mes photos de poupées. Ensuite, le dernier objectif que j'ai à ce jour, je l'ai eu très récemment en fait, à l'heure où je tourne cette vidéo, je l'ai eu cette semaine pour mon anniversaire. Il me faisait de l'œil depuis un moment en fait, voilà je le trouvais très bien, j'ai vu pas mal de photos où on l'utilisait et franchement je me suis dit oh mon dieu j'ai trop envie de le compter parmi ma famille d'objectifs. Donc il s'agit du 85 mm 1.8 donc il est aussi motorisé
mais celui-ci c'est un UCM. Celui avec qui je filme, donc le 50 mm, et c'est un STM, donc qui est plus adapté pour les vidéos si je ne me trompe pas. Enfin apparemment il est mieux que celui-ci. Celui-ci fait un peu plus de bruit, mais honnêtement moi ça ne me dérange pas parce que voilà, j'ai l'habitude avec mon 50 mm, mais je pense que si jamais vous commencez direct par celui-là, ça peut vous faire un petit peu peur, mais personnellement moi j'aime beaucoup pour le moment. J'ai fait qu'une seule séance photo donc je peux pas trop vous dire. Mais en tout cas je le trouve canon. Juste son allure en fait, je l'adore. Voilà, il y a du doré, voilà, je fais très ma fille. Mais franchement, comparé aux autres, je le trouve vraiment beaucoup plus beau. Je pense aussi c'est parce qu'il coûte un peu plus cher, n'est-ce pas? Celui-là je l'ai eu presque à 400 €, donc je sais que c'est cher, mais voilà, c'était pour mon anniversaire, j'ai les sous, donc voilà. Une très belle qualité, je pense au-dessus de mes autres objectifs. Et l'arrière-plan est aussi très beau, ça l'harmonise bien, les couleurs sont plutôt pas mal. On doit se mettre un petit peu plus loin du sujet que du 50 mm, mais c'est normal, c'était 85. Mais franchement, pour le moment, je suis plutôt satisfaite. Et j'ai déjà filmé une vidéo avec celui-ci. Donc j'attends de voir sur l'ordinateur ce que ça rend. Mais vous pourrez en juger par vous-même quand elle sera postée. Donc voilà, c'est tout pour mon appareil photo avec mon matériel. Le seul dernier truc que je pourrais vous dire, c'est mon trépied, donc j'utilise principalement et quasiment que pour filmer. Donc actuellement je m'en sers, donc je ne peux pas vous le montrer, mais il est vraiment très très pratique. Je l'avais pas eu pour très cher, mais comme ça fait assez longtemps, je ne saurais pas vous dire. Je sais plus trop la marque, mais c'est une marque connue pour les trépieds. En tout cas c'est vrai que c'est relativement pratique, on peut choisir la taille, etc. C'est pas trop encombrant, on peut facilement le ranger. Donc si jamais vous faites de la vidéo ou quoi que ce soit, je pense que ça peut être un bon investissement. Parce que je me rappelle avant, quand je galérais, je mettais mon appareil sur un meuble, je faisais une pile de livres, nous sommes tous passés par là. C'est certain, avec une boîte de mouchoirs, avec des gros livres, avec n'importe quoi. Le trépied a révolutionné ma vie, comme l'écran tactile. Je ne pourrais pas m'en passer pour la vidéo, ça c'est sûr. Après pour les photos, ça dépend pour quelle photo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura potentiellement aidé. Je suis désolée si je suis allée un petit peu trop vite, que j'ai pas trop détaillé, etc. Mais c'est vrai que dans les fiches techniques, etc. des différents appareils, enfin des différents objectifs, je ne les connais pas. Je ne suis pas une pro, donc je peux pas trop vous dire voilà, des chiffres ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que j'ai pas trop dit mon avis, mais la vidéo va être super longue. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'essaierai de vous répondre au mieux, que ce soit voilà, des questions techniques ou simplement un avis personnel ou quoi que ce soit. Donc voilà, je vais arrêter parce qu'à chaque fois j'essaie de conclure et à chaque fois je m'en vais et la vidéo va faire 1 heure, voilà. Et à chaque fois j'ai beaucoup de travail, de montage, mais ce n'est pas grave. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner si ce n'est pas fait, à activer la petite cloche avant que j'oublie. Parce que c'est le nouveau truc de YouTube, il y en a qui ne reçoivent pas les notifications quand une nouvelle vidéo sort. Donc si jamais vous ne voulez pas rater mes vidéos, parce que je compte en sortir plus régulièrement à présent, donc n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications quand de nouvelles vidéos seront mises en ligne. Et je crois que c'est tout. Voilà, donc encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. En attendant, je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!